Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Alors, je le disais, vous rentrez de week-end très énervé. Plusieurs histoires vous ont mis les nerfs en plot, avec un point commun à chaque fois, l'hypocrisie. Oui, comme si le mot d'ordre du week-end avait été « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ». Alors j'étais d'abord bien agacée en découvrant que Marion Cotillard apportait son soutien absolu au soulèvement de la Terre, le conglomérat écolo-violent dont Philippe vient de parler. Un texte absolument poignant, publié sur Instagram, qui lui a valu des vivas de la part de toute la gauche NUP. Je vous cite ce texte. « Les activistes qui demandent une action du gouvernement à la hauteur de l'urgence sont aujourd'hui qualifiés de criminels et d'éco-terroristes. Pendant ce temps, les grandes multinationales des grandes banques continuent à investir massivement dans les énergies fossiles, à construire des infrastructures qui contribuent à réchauffer le climat. Et est-ce que ces actes ne sont pas infiniment plus violents, plus graves et plus criminels ?» C'est Marion Cotillard qui parle. Mais elle a le droit d'être inquiète pour la planète quand même, Emmanuel. Elle a tout à fait le droit de l'être. D'ailleurs, nous sommes nombreux à l'être. Elle a aussi le droit d'être une égérie publicitaire de la société de consommation qu'elle dénonce, de passer ses vacances sur des yachts, d'acheter une villa à 5,5 millions d'euros à Los Angeles, dans laquelle elle ne se rend sans doute pas à la nage, mais elle peut aussi se dispenser des leçons de vertu aux clampins qui, en une vie, n'émettront pas le carbone qu'elle émet en un an. Alors, il y a aussi cette histoire de l'activiste climatique suisse Max Vögtli. Qui est cet homme ? C'est une histoire assez horripilante, racontée par le quotidien helvète Blick. Max Vögtli est un activiste professionnel, salarié donc, du réseau Renovate Switzerland, c'est l'équivalent de Dernière Rénovation chez nous. Et il s'était il y a peu collé à la route devant le tunnel du Gothard pour dénoncer lui aussi l'inaction climatique. Bien, il s'est fait prendre la main dans le pot de confiture en s'envolant jeudi dernier pour un voyage au Mexique. Sa justification vaut son pesant de CO2. Oui, je suis au Mexique pour voyager pendant 2 mois. Je suis conscient des privilèges que ça implique et ça n'a pas été une décision facile. Tu m'étonnes, Tartuffe de classe mondiale. Enfin, il y a eu cette polémique sur Twitter, née d'un reportage de l'émission 7 à 8 sur TF1. Oui, un reportage racontant l'histoire de 2 copains du Sud-Ouest qui ont monté un service de traiteur. Le concept, c'est la déclinaison d'une idée du banquet rural, de la viande, du vin, des cuistots à béret. L'entreprise marche très bien, elle a 300 salariés. Ah oui, belle boîte. Oui, et que n'ont-ils pas fait là ? La même gauche NUP qui encense Marion Cotillard l'aurait tombé dessus. On a tout entendu. Je résume l'avalanche de commentaires. La ruralité, c'est pas ça. La tradition, c'est raciste et c'est nationaliste, évidemment. Ils sont chasseurs. Quelle horreur. Porter des bérets, c'est la France. Toute cette viande, c'est pas possible. Ça, c'est un des patrons des Verts. On a tout eu. La police de la culture, celle de l'assiette, l'IGPN de la ruralité, les bœufs carottes de la tradition. Et pour l'attaché parlementaire du député Antoine Léaumont, ils sont même islamophobes. Oui, ils aiment la charcuterie, ils le revendiquent, c'est forcément très très louche. Et puis elle y a ajouté l'inévitable sermon marxisant. Ce sont évidemment des bourgeois. Faire la fête dans l'abondance en aimant les traditions, ça peut pas être autre chose. La même attachée parlementaire qui, au cours des 2 dernières années, a documenté sur son compte Instagram ses nombreux et lointains voyages au cours desquels elle se régale des traditions culinaires exotiques, tacos au Mexique, gastronomie portugaise au Canada. On a envie de dire à chaque fois. À chaque fois. Oui, à chaque fois, les nouveaux curés du climat ne déçoivent jamais. Question hypocrisie. L'anglais a une façon très imagée de décrire ces directeurs de conscience incapables de faire coïncider les actes et le catéchisme. Il les appelle des moines qui prêchent contre le vol du boudin avec du boudin plein les manches. Nous, on a des archevêques de la moraline. Ils n'ont plus du boudin dans les manches. Ils ont tout l'étal de la charcuterie, mais ils comptent encore les coquillettes dans l'assiette du voisin. Comment vous dites là, the boudin in the church, c'est ça ? Comment on dit en anglais ? A monk with a fire. On va trouver. Merci beaucoup à tous les deux. C'est édifiant ces histoires. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot.